Oui, Hello Sylvie, quel plaisir de te voir ce soir. Je sais à quel point tu es engagée dans l'éducation somatique par ta carrière et ton expérience comme professeur de Feldenkrais, comme éducatrice somatique Feldenkrais. Mais tu vois, ce que j'aimerais vraiment, vraiment savoir, ce qui m'intéresserait vraiment, ce serait c'est quoi, quelle différence ça a fait dans ta vie? Tu as choisi cette approche-là, cette méthode. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Aurais-tu quelques exemples à nous partager? oui, c'est intéressant comme question. En fait, je dois dire en débutant que j'ai toujours été très, très physique. J'ai débuté la danse à 5 ans, puis j'ai jamais arrêté. Ensuite, à l'adolescence, j'ai pratiqué l'athlétisme, la course, la marche athlétique. Puis j'ai mené ces 2 activités-là de front à un niveau assez avancé en dansant professionnellement avec Jean-Pierre Perrault pour une courte période. Et ensuite, en étant sur l'équipe du Québec en athlétisme avec des compétitions en Europe dès l'âge de 16 ans. Tu sais, donc c'était et c'est toujours très facile pour moi de solliciter mon système nerveux sympathique, là, celui de l'activation, de l'effort, des défis. Avec l'éducation somatique, j'ai trouvé, je pense, une forme d'équilibre. Parce que généralement, l'éducation somatique, ça développe, hein, ça sollicite davantage le système nerveux parasympathique, hein, celui du ralentissement, de la récupération. Donc, je pense que ça a été une bonne façon de m'équilibrer dans ma vie personnelle. Mais là, je parle surtout des 2 formes d'éducation somatique que j'ai pratiquées, c'est-à-dire le Feldenkrais, j'ai diplômé en 1994 d'une formation professionnelle et le Body Mind Centering, j'étais de la première formation professionnelle dans les années, 80, mes formations que j'ai pas fait toutes les 4 ans. J'ai changé au Feldenkrais. Ta question aussi, je dois y répondre d'une autre façon. Parce que le temps a passé, j'ai commencé à faire du Feldenkrais dans les années 80. Puis je me souviens qu'au début de ma pratique de Feldenkrais, mon expérience n'était pas sensorielle, kinesthésique comme aujourd'hui. Ce qui m'attirait de façon surprenante, c'était surtout cognitif. Parce que mon professeur, Yvan Joly, à l'époque, nous donnait des consignes toutes simples de mouvement. Puis j'étais étonnée de ne pas savoir comment y répondre, comment faire ça. Hem, J'étais comme face à un problème à résoudre. Puis je pense que c'est parce que j'avais à l'intérieur de moi des chemins tout faits, là, des chemins performants, des chemins, très spécialisés, des chemins neurologiques tout bien tracés. Mais je ressentais le besoin d'ouvrir d'autres chemins à l'intérieur de moi, de pas savoir comment m'y prendre, alors que j'étais une athlète, une danseuse assez performante, ça a vraiment stimulait ma curiosité, ma créativité, puis ça me donnait de la satisfaction de plus sur le plan cognitif, de trouver des solutions, puis sur le plan sensoriel aussi, d'entrer là, de ressentir des micro-mouvements à l'intérieur de moi. Donc aujourd'hui, ces 2 aspects-là sont toujours présents, mais je dirais qu'avec l'expérience, avec les années, avec l'enseignement, ce qui s'est ajouté, c'est, là, les mots sont difficiles à trouver un peu. Je dirais que c'est une façon pour moi de vivre, un sentiment d'humanité ou de compassion avec les personnes avec qui je travaille. Et d'humilité face à notre condition humaine. Quand on plonge à l'intérieur de soi et qu'on découvre tout le merveilleux potentiel qu'on a à l'intérieur de soi, bien ça nous amène dans un état d'humilité, je dirais. J'ai d'ailleurs abordé ça dans un article que j'ai écrit récemment là, dans le livre, The Feldenkrais Method and Creative Practice. Donc, aujourd'hui, je pratique toujours quotidiennement l'éducation somatique. C'est toujours une question d'équilibre dans ma vie. C'est toujours, un état d'émerveillement, d'aller encore plus profond dans mon raffinement
mon état physique, cognitif, spirituel, social, parce que c'est vrai, hein, la somatique, c'est un tout. Et voilà, c'est comme ça que je répondrai à ta question aujourd'hui. Belle façon de répondre, hein, parce que tu as à la fois brossé l'idée de t'amener dans un état parasympathique, de ralentir, puis ensuite tu as aussi développé vers cette relation que tu as eue avec la performance qui a changé, puis aussi la façon d'être en relation et puis le fait que tu pratiques encore aujourd'hui, c'est aussi toujours plein d'espoir. Alors Sylvie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à cette belle question et puis je suis sûre que ça intéressera ceux qui vont te découvrir dans ce vidéo. Et qui vont